Chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le comptable d'à côté. Aujourd'hui, nous allons aborder le traitement comptable sur les effets de commerce. Donc, j'invite les personnes qui n'ont pas encore regardé les vidéos précédentes d'y aller parce que c'est le moment de regarder les vidéos précédentes avant de continuer pour pouvoir mieux comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur le terme des effets de commerce. Les effets de commerce. Voilà, les effets de commerce. Et nous allons aborder le traitement comptable sur la remise à l'encaissement. La remise à l'encaissement d'un effet de commerce. Donc, la remise à l'encaissement. La remise à l'encaissement de l'effet de commerce. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la création de l'effet de commerce. Nous avons vu la création de l'effet de commerce. Nous avons également vu la remise à l'escompte de l'effet de commerce ou la négociation d'un effet de commerce. La remise à l'escompte ou la négociation de l'effet de commerce. Et aujourd'hui, nous allons voir la remise à l'encaissement. Donc, pour ces deux notions, allez regarder les vidéos précédentes et vous allez mieux comprendre parce qu'il y a des exemples, il y a des explications là-dessus. Donc, c'est quoi la remise à l'encaissement? Nous avons dit que lorsque le créancier et le débiteur se mettaient d'accord pour mettre en place l'effet de commerce, le créancier, l'effet de commerce avait une date précise, une date dont l'échéance était prévue vers l'avant, en avance. Donc, on a ici le créancier et là, on a le débiteur. On a le débiteur. On a dit que les deux personnes se sont mis d'accord pour mettre en place l'effet de commerce. Et l'effet de commerce, étant donné que la date est connue à l'avance, c'est-à-dire, par exemple, si l'effet de commerce, la durée, c'est 10 jours, la date de paiement, c'est la date de création de l'effet de commerce. On va mettre ici date de création de l'effet de commerce. Et là, on va mettre la date de paiement de l'effet de commerce au bout de 10 jours. Et c'est quoi la remise à l'encaissement? La remise à l'encaissement, c'est le fait que le porteur du titre, le porteur de l'effet de commerce, puisse déposer son effet de commerce auprès de son banquier pour pouvoir entrer en possession des fonds ou bien de la somme qui figure sur l'effet de commerce. C'est ça la remise à l'encaissement. Donc, après création de l'effet de commerce, le porteur va avec l'effet de commerce, dépose sur son banquier afin que la somme soit virée sur son compte bancaire. Évidemment, il dépose cette somme d'argent au bout de 10 jours. La somme est versée sur le compte bancaire du créancier, c'est-à-dire au 10e jour de l'effet de commerce, c'est-à-dire à la date de paiement. Lorsque vous voulez être payé au bout de 10 jours, vous n'allez pas aller déposer le chèque au 10e jour. Parce que vous allez déposer le fait au 10e jour, le banquier doit traiter l'opération et virer la somme sur votre compte bancaire. Donc ça peut prendre 1 ou 2 jours. Donc en général, lorsque vous êtes dans la notion d'effet de commerce, le créancier dépose l'effet de commerce par exemple au 8e jour, il dépose l'effet de commerce et il attend le paiement qui va intervenir évidemment
le 10e jour. Voilà, c'est-à-dire la date de paiement. OK? Donc, quel est le traitement comptable chez le client et chez le fournisseur? On va mettre ici traitement comptable. Traitement comptable. On va mettre ici chez le créancier. Chez le créancier que j'appelle ici le fournisseur. Et le traitement comptable chez le débiteur. Il va appeler ici le client. Voilà. Comment ça marche? Avant de procéder à la remise à l'encaissement, il faudrait qu'on procède d'abord à la présence d'un effet de commerce, à sa création et à tout ce qui peut en découler. Donc, on va mettre en place l'effet de commerce. Chez le fournisseur, d'abord, il y a une opération commerciale, c'est-à-dire une vente. Il vend sa marchandise 100 € à son client. Ça, c'est une opération de vente. Et après, il met en place l'effet de commerce qui consiste ici à transférer la créance vers, cette créance doit être transférée vers un compte spécifique. Donc, on va annuler la créance, c'est pour ça que je crédite d'abord le compte en question. Alors, on annule la créance, oui, je crédite le compte en question et je le mets dans un compte spécifique, un compte tiers spécifique, qui est client effet à recevoir, pour un montant de 100 €. À ce niveau, on a déjà vu ça. Ça, c'est la création d'effet de commerce. Donc, le compte 411, là, s'annule avec ce compte. Ce qui signifie que l'effet de commerce est dans notre portefeuille. Ça, c'est donc création d'effet de commerce. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Création d'effet de commerce. On avait déjà vu ça. Une fois que l'effet de commerce a été créé, il faut donc la remettre à l'encaissement. C'est-à-dire, je retire le portefeuille, l'effet de commerce dans mon portefeuille et je remets à mon banquier. C'est ça, la remise à l'encaissement. Je remets à mon banquier et j'attends d'être payé. Et j'attends que la somme soit virée sur mon compte bancaire. OK? C'est ça la remise à l'encaissement. Donc le fait d'avoir remis l'effet de commerce au banquier, je n'ai plus l'effet de commerce en ma possession. Donc il faudrait que dans ma comptabilité, j'annule l'effet de commerce pour montrer que je n'ai plus d'effet de commerce. C'est pour ça que j'ai ici le compte effet de commerce, il est débité, donc je le crédite pour l'annuler dans ma comptabilité. Je l'annule dans ma comptabilité. Et par la suite, qu'est-ce qu'on utilise par la suite? Après avoir annulé l'effet de commerce dans ma comptabilité, j'utilise un compte de remise à l'encaissement. Au fait, la remise à l'encaissement, il faut comprendre ici comme le fait d'être en possession, de vouloir entrer, de vouloir avoir de l'argent. Je veux avoir de l'argent, mais l'argent n'est pas encore sur mon compte bancaire. Raison pour laquelle j'utilise le compte 501 13. Alors, je vais mettre ça en une autre couleur, comme ça. 501 13. Alors, vous savez que le compte bancaire, le numéro de compte c'est 512. Donc, 512, ça c'est le numéro de compte bancaire. Mais vous voyez qu'ici, moi j'ai utilisé le compte 51 ici, à cause de ces 51 là. À cause de ces 51. Au fait, le compte 512, c'est mon compte bancaire réel. Cela signifie que j'ai de l'argent réellement dans ce compte bancaire. Donc lorsque j'utilise le compte 512, que ce soit une entrée ou une sortie d'argent,
C'est parce que mon relevé bancaire a mentionné réellement qu'il y a ça. Alors là, j'utilise une dérivée, un compte dérivé du 512. C'est un compte qui montre que je n'ai pas encore, l'argent n'est pas encore inscrit sur mon relevé bancaire. Mais bientôt, j'aurai de l'argent. Donc, dès que j'aurai de l'argent, je vais donc solder ce compte-là. Donc, c'est ce compte-là s'appelle effet remis, ça s'appelle effet remis à l'encaissement. Voilà. Donc, le fait d'avoir remis à l'encaissement, j'ai eu le compte 5113 et non le compte 512. Mais vous voyez bien que là, dans les deux cas, j'ai toujours le compte de trésorerie 51-51, dans tous les cas. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. C'est l'astuce à retenir ici. Alors, le fait de déposer les faits à l'encaissement signifie que je n'ai plus les faits en ma possession. Donc, le compte 413 est annulé. Et là, j'ai bien, ça s'annule. Je n'ai plus d'effet en ma possession. Et ça s'appelle ici la remise à l'encaissement. L'écriture comptable s'appelle comme ça, la remise à l'encaissement. Voilà. Maintenant, pour finaliser l'opération, dès que l'opération est remise à... Lorsque l'effet est remis à l'encaissement, j'attends. L'effet doit être payé dans 10 jours. Le 8e jour après la création, évidemment, le 8e jour après la création, je dépose l'effet à l'encaissement. Ça, c'est l'écriture que j'ai passée pour un montant de 100 €. Je dépose l'effet à l'encaissement le 8e jour et j'ai pas cette écriture. J'attends les 2 jours restants, le 10e jour. J'attends le 10e jour pour être payé. J'attends le 10e jour pour être payé. Parce que le client, débiteur, il s'est engagé de payer 10 jours après la signature de la création de l'effet de commerce. Il ne payera pas avant. Il va attendre les 10 jours et après il va payer. Donc moi aussi, après avoir déposé l'effet chez mon banquier, le 8e jour après la création, j'attends le 10e jour. Le 10e jour maintenant, le banquier m'envoie un avis de crédit. Un avis de crédit qui signifie tout simplement que l'effet a été accepté, que l'argent est entré sur mon compte bancaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on manipule les effets de commerce, on n'a pas la totalité de l'argent qu'on a besoin. Tout simplement parce que le banquier prélève ce qu'il appelle les ajouts. Il appelle les frais bancaires. Donc même si vous attendez les 10 jours avant de déposer votre effet, ou bien avant d'encaisser les faits, vous n'auriez pas les 100 € net. Parce que le banquier prélève toujours une commission. Voilà, une commission. Donc, le banquier prélève sa commission, c'est ce qu'on appelle les frais bancaires. Frais bancaires, 627 500. Il met la TVA si possible, également TVA sur frais bancaires. Voilà. Et le banquier vous verse la différence. C'est-à-dire quoi? Il vous verse le compte 512. 512 c'est quoi? 512 c'est votre relevé bancaire. C'est la somme qui doit figurer sur votre relevé bancaire une fois que le banquier aura prélevé les commissions. Alors, cette écriture, vous la passez dans votre comptabilité. Et dans votre comptabilité, il faudra donc solder le compte et faire l'encaissement. Vous voyez que avant cette écriture-ci, avant qu'on n'ait pas cette écriture-ci, le seul compte qui n'a pas été soldé concernant les effets de commerce, c'est ce compte-là, le compte 5113. C'est le seul compte qui n'a pas encore été soldé.
Je ne tiens pas compte du compte de produit. Ça, c'est parce que c'est le compte qui concerne les effets de commerce. Donc, au moment du paiement, il faudrait donc que je solde parce que j'ai un avis de crédit qui dit que voilà, l'effet de commerce a été accepté, vous avez reçu telle somme sur votre compte bancaire. Donc, il faudrait donc solder le compte effet à l'encaissement. Donc, je solde le compte effet à l'encaissement, ce qui revient à 0. Donc, là, ce compte-là n'existe plus. Ce compte n'existe plus parce qu'il est soldé. Ce compte-là est soldé par ça, de 100 euros, du même montant, 100 euros. Donc, ici, c'est le paiement de l'effet. Paiement de l'effet. Ça s'appelle comme ça. Paiement de l'effet. Alors, les frais bancaires, ça peut être ici juste un exemple. On peut avoir les frais bancaires pour un montant de 4 euros ici. Ici, on a les frais pour un montant de 1, la TVA pour un montant de 1 euro. Et enfin, on vous paye donc combien? 5 moins 5, ça fait 95. Donc, on vous paye 95 euros. Ça, c'est le montant qui figure sur votre compte bancaire. C'est le montant qui figure sur l'avis de crédit que vous envoyez votre banquier. Les 95 euros. Le banquier vous envoie un avis de crédit disant que l'effet de commerce que vous avez remis en encaissement a été accepté. Donc vous aurez sur votre compte bancaire une valeur nominale, une valeur de 95 euros, étant donné que cette opération a entraîné des commissions pour 5 euros. Donc valeur de l'effet, valeur nominale de l'effet 100 euros, commission 5 euros, net sur votre compte bancaire 95 euros. Voilà. Ça, c'est le paiement. Ça, c'est le paiement de l'effet. Ok? Et ça, on appelle ça la remise à l'encaissement. Ces deux notions, c'est l'opération de remise à l'encaissement. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que le compte effet à l'encaissement a été soldé. Les comptes effet à recevoir ont également été soldés. Tous ces comptes concernant les effets de commerce ont été soldés au final. Donc l'opération est terminée. N'oublions pas que c'est en ce moment que je n'ai plus. Lorsque je remets l'effet à l'encaissement, je n'ai plus l'effet de commerce. L'effet de commerce, c'est le compte 413. Je ne l'ai plus. Et si je remets ça en encaissement, c'est normal que je supprime le compte 413 en le créditant. Le compte 413, je ne l'ai plus. Au moment où je passe cette écriture-là, je n'ai plus le compte 413. Mais j'ai un compte qui me dit ici là que, attention, tu as un effet qui va bientôt entrer sur ton compte bancaire. Tu as une somme d'argent due à l'effet de commerce qui va bientôt être crédité ou crédité sur ton compte bancaire. Ne pas confondre 512. Je ne peux pas mettre le 512 ici tout simplement parce que le 512 ici, je ne peux pas le mettre tout simplement parce que l'effet ici n'a pas encore été... Je n'ai pas encore reçu l'argent. C'est juste un encaissement. C'est juste déposé chez le banquier. Je n'ai pas encore l'argent. C'est pour ça que je ne peux pas mettre mon compte réel banque. Je mets dans un compte provisoire qui est 5113. Dès que le banquier m'envoie un avis de crédit, dans ce cas, je supprime mon compte provisoire. Vous voyez que, comme vous voyez ici, je supprime le compte provisoire. J'utilise le bon compte bancaire 512 pour mettre l'argent. Donc je débite le bon compte bancaire. Vous voyez que ici, je pourrais remplacer le 512. Mais comme l'argent n'était pas encore entré, j'ai mis un compte provisoire. Donc là, je débite le vrai compte bancaire. Déduction faite évidemment des commissions. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici.
Et c'est très simple, c'est facile à comprendre. C'est juste une manipulation des numéros de compte. C'est tellement facile à comprendre. Et c'est logique aussi. Chez le débiteur, quelle écriture comptable à faire? Alors, le débiteur, concernant l'opération commerciale, il passe l'achat, c'est achat de marchandises pour 100 euros. Ça c'est la vente, ça c'est l'achat. Ici c'est l'achat de marchandises. Achat de marchandises. Ça, tout ça, ça s'appelle achat de marchandises. Hein. C'est l'article, on va dire ça comme ça. Et là, étant donné qu'il a accepté d'utiliser les faits de commerce, il annule donc ici le compte, il utilise un compte de faits de commerce. Quand je dis il annule, ça veut dire il transfère la dette vers un compte de faits de commerce, vers un compte de tiers spécifique pour un montant de 200 euros également. Donc on appelle ça ici transfert, si vous voulez, ou on peut aussi appeler création d'effets de commerce. Création d'effets de commerce, vous pouvez l'appeler comme ça. Voilà. Et à cette étape, on constate que ça est soldé avec ça. À cette étape. Donc, à cette étape, il a encore l'effet de commerce ici. Dans son portefeuille, il a l'effet de commerce. Cette étape est égale à celle-là, correspond à celle-là. Et cette étape-ci, lors de la remise à l'escompte chez le fournisseur, qu'est-ce qui se passe chez le client? Le client, lors de la remise à l'escompte, lui, il n'est pas au courant que l'effet a été remis à l'escompte. Ça, le client n'est pas au courant de ça. Donc, pas d'écriture comptable ici. Pas d'écriture. Pas d'écriture comptable. Parce que le client n'est pas au courant que le fournisseur a remis l'effet à l'encaissement. Lors du paiement, la date du paiement, c'est évidemment 10 jours plus tard que le fournisseur se fait payer. Donc, ça c'est une opération 10 jours plus tard au moment de l'effet. Qu'est-ce qui se passe chez le client? Le client, puisqu'il s'est engagé de payer dans les 10 jours plus tard, il paye. Dans le paiement, il paye. Et quand il paye, ça signifie quoi? Il enlève l'effet de commerce dans son portefeuille. Il supprime totalement l'effet de commerce. Il supprime l'effet de commerce. Donc là, l'effet de commerce est crédité, là c'est débité, l'effet de commerce n'existe plus. Et là, il a le compte son compte bancaire qui est crédité de 100 euros. Ici, c'est le paiement. Le paiement. Donc, il paye l'effet de commerce. Vous voyez que ça est supprimé avec ça. Le compte bancaire du client est donc crédité. Il y a une sortie d'argent dans son compte bancaire. Donc, cette écriture, lorsqu'on analyse cette écriture, tout a été barré à l'exception du compte de charge et du dernier compte de bilan. OK? Donc l'opération est terminée. Donc vous voyez que ici c'est différent chez le client. Ici, il y a un prélèvement des commissions. Là, le client il a tout simplement payé la somme qu'il devait. Vous voyez qu'au départ, quand il a acheté la marchandise à 100 euros, il devait 100 euros. C'est normal qu'à la fin, il paye les 100 euros. C'est normal. Il a payé ses 100 euros. C'est tout à fait normal. Ici, le fournisseur, il avait un produit de 100 euros. Il a vendu une marchandise à 100 euros. Mais dans les 100 euros, il a récupéré que 95 euros. Vous voyez un peu. Dans les 100 euros, il a récupéré que 95 euros. Dans les 100 euros, il ne récupère que ça. Pourquoi il récupère que 95 euros? Tout simplement parce que lorsque vous utilisez les effets de commerce, le porteur de l'effet de commerce, doit payer les agios, l'utilisation des effets de commerce. Donc,
Sachez déjà que lorsque vous êtes fournisseur ou vendeur ou porteur des faits de commerce, vous n'auriez pas la somme exacte qui figure sur les faits de commerce. Vous auriez tout simplement cette somme diminuée évidemment des commissions ou des ajouts. Donc, le client il préfère perdre 5 euros. Sur les 100 euros vendus, il préfère perdre 5 euros en utilisant les effets de commerce. Voilà. Donc, ça c'est l'opération de remise à l'encaissement. Et vous voyez que tous les comptes, quand l'opération est terminée, il faudrait que tous les comptes des faits de commerce soient soldés. Que ce soit chez le client ou chez le fournisseur. Et c'est le cas ici. Chez le client, ici, il n'y a plus d'opération de faits de commerce. Aucun numéro de compte n'existe encore. Soldé, soldé, soldé. Il n'y a que ça même. Tout ce qui concerne les faits de commerce, on n'a que ces deux, le 43. 43 qui signifie fournisseur et fait à payer. Et ici, vous voyez que effet de commerce 413, soldé 413, le 5113 soldé avec le 5113. Tout est soldé. Tout ce qui concerne les faits de commerce est soldé. Donc, tout simplement parce qu'ils n'ont plus les faits de commerce en leur possession, dans leur portefeuille. Les faits de commerce, n'oublions pas, ici il a remis à son banquier, et celui-ci, les faits de commerce également, il a payé parce qu'il a remis également à son propre banquier aussi les faits de commerce. Il a eu l'information de paiement. Donc les faits de commerce n'existent plus. Ok? Donc voilà en gros ce qui concerne la remise à l'encaissement. Nous avons vu la création de l'effet de commerce, la remise à l'escompte, la remise à l'encaissement de l'effet de commerce. Donc voilà les trois grandes caractéristiques concernant l'effet de commerce. Dans la vidéo suivante, ou dans les prochaines vidéos, nous allons aborder ici les incidents de paiement. Nous allons aborder les incidents de paiement, c'est-à-dire en cas de défaut de paiement, comment ça fonctionne. Ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.